Shalom, frères et sœurs, et Shabbat Shalom surtout. Voilà, nous sommes à nouveau réunis, mais bon, via la caméra, pour le troisième volet du message sur la grâce. Mon cœur est vraiment extrêmement troublé depuis quelques semaines, parce que je ressens un combat quasi universel aujourd'hui qui se joue au-dessus de nos têtes et qui a des conséquences dans le quotidien de millions de chrétiens, j'en suis persuadé. J'y viendrai demain soir dans un message qui sera bâti sur une parole prophétique que le Seigneur m'a donnée il y a déjà 2 mois maintenant, un peu plus même, oui, quelque chose comme 2 mois. Il vient une persécution démente. Vous allez me dire, c'est une phrase, c'est un avertissement bref, mais je pense qu'il est suffisant. Et nous avons vu depuis 2 mois que cette persécution est en train d'atteindre l'Église universelle de Christ. Et j'y viendrai demain, parce que le sujet est absolument d'importance. En effet, nous sommes, vous le savez, en France pour un certain temps, sur une direction de Dieu. Nous y avons perçu ces 2-3 dernières années quelque chose qui était en train de bouger, dans le sens où, revenant en France pour de courtes périodes, nous avons vu venir à nous, littéralement, des situations et des gens qui cherchent Dieu, et qui se sont approchés du Seigneur, certains ayant été sauvés, d'autres étant en chemin pour être sauvés. Et j'ai interprété ça comme un signal que quelque chose d'important est en train d'aller survenir, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs dans le monde, parce que je crois que, n'est-ce pas, c'est un signal non seulement pour ce pays, mais également pour le monde entier. Alors autour de ces moments absolument miraculeux, vous savez, je suis allé chez un coiffeur il y a quelque chose comme 1 semaine, et un salon de coiffure. Vous savez, un salon de coiffure, d'abord nous étions 2 hommes, et il y avait là une majorité de dames, et bien sûr un salon de coiffure c'est un endroit où censément on s'occupe de boucles, de je ne sais quoi, de mise en pli, d'être beau, d'être joli, enfin bref, et où les conversations et les centres d'intérêt sont absolument mondains par définition. Et voilà que le jeune coiffeur qui me coiffe, me coupe les cheveux que j'avais un peu trop longs à ce moment-là, eh bien me demande quelle est votre profession. Alors, je lui dis pasteur, mais comme je pressens, ou je crois pressentir mal d'ailleurs, que ça ne va pas du tout l'intéresser, donc j'ajoute, mais avant de connaître le Seigneur comme mon sauveur, j'ai été un artiste, j'étais un homme de théâtre, je suis écrivain, etc. etc. Et cet homme, au lieu d'embrayer sur ces éléments-là dans la conversation, dit, mais ça ne vous ennuie pas si on revient à ce que vous m'avez dit au départ, vous m'avez dit que vous étiez pasteur. Je dis oui. Alors, et voilà que nous commençons à parler de la Bible, et il me dit, oui, j'ai lu la Bible, j'avoue que je ne comprends pas tout, et beaucoup de choses m'échappent, notamment dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Eh bien, évidemment, on comprend pourquoi, puisque, n'est-ce pas, voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi, nous le savons. Et encore, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Vraiment, ne connaissent pas les causes profondes de cette difficulté à entrer dans le Tanakh. Mais il m'a dit aussi des choses étonnantes. Il m'a dit, vous comprenez, je lis la Bible parce que je m'intéresse et vous savez, c'est quand même important que nous sachions d'où nous venons, pourquoi nous sommes sur la terre, et finalement, où nous irons, où nous allons. Alors là, j'étais, comme on dit aujourd'hui, scotché, parce que ce jeune homme de 24 ans, peut-être, et je lui ai dit, mais écoutez, votre conversation m'intéresse, parce que c'est quand même extrêmement rare, d'habitude, à 95%, c'est oui, écoutez, oui, c'est très intéressant, mais parlons d'autre chose, ou bien non, je ne veux pas en entendre parler. Alors finalement, ce jeune homme, nous avons décidé de garder le contact. Il m'a demandé 1 ou 2 de mes livres que je vais lui apporter,
et il est tout à fait ouvert à ce que nous nous revoyions, que nous puissions parler. Ça, c'est absolument surprenant dans la France d'aujourd'hui. Et nous avons essayé des contacts étonnants. Et nous avons eu un contact ces dernières années avec un couple de personnes âgées. Et nous avons senti quelque chose à travers la prière qui a commencé à se passer dans le cœur de l'épouse. Nous pensions que dans le cœur de l'époux aussi se passait quelque chose, mais voici qu'il y a 2 jours, nous avions visité 3 ou 4 fois auparavant et nous avions demandé si nous pouvions prier pour eux. Et ils avaient accepté, mais cette fois, l'époux s'est braqué violemment en me disant « Mais je vous ai déjà dit que je ne crois pas en Dieu, et puis si vous voulez que nous restions amis, il ne faut plus jamais me parler de Dieu. » Donc c'était vraiment un ultimatum. Par contre, avant qu'ils ne me disent ces mots, j'ai eu l'occasion d'enfoncer la porte et de leur parler avec une onction que j'ai ressentie à ce moment-là, très forte, une présence de Dieu, que la foi n'avait rien à voir avec une religion, parce qu'ils sont bien sûr catholiques, d'un catholicisme très bancal, mais catholique, parce que les parents et les grands-parents, les aïeux jusqu'à, je ne vais pas dire Charlemagne, quoique si, le christianisme existait du temps de Charlemagne, mais voilà, donc je leur ai parlé de l'amour du Père. Et j'ai même voulu faire comprendre à cet homme, vous avez des enfants, vous les avez aimés, vous leur avez donné le meilleur, j'en suis témoin, parce que je l'ai vu agir vis-à-vis de ses enfants d'une façon très aimante. Et je dis, pourquoi ne pouvez-vous pas accepter l'idée que nous avons un Dieu qui est Père et qui nous aime? Jésus, c'est l'expression de l'amour du Père. Et je m'entends dire que là, il y avait la présence de Dieu. Et c'est là qu'il s'est braqué, parce que quelque part, ça l'a dérangé. Et mais son épouse a pris mon bras et m'a dit, n'est-ce pas, en m'appelant par mon nom belge, eh bien, oh, s'il vous plaît, j'espère que ça ne va pas abîmer nos relations et que nous continuons. Et j'ai vu dans ses yeux qu'elle avait bu, littéralement. Donc voilà, n'est-ce pas, je pense à cette parole qui dit que, n'est-ce pas, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Et dans une même famille, dans un couple, l'un viendra à Christ. Et nous avons à peu près la conviction, j'ai dit à cette femme, j'ai eu encore l'occasion de lui dire, vous savez, si vous voulez que Jésus se révèle à vous, vous savez, faites comme ma femme l'a fait un jour, elle était athée, elle a été élevée dans l'athéisme militant, s'il vous plaît, mais un jour, elle s'est mise à genoux, elle a dit, ben écoute, si tu existes, Dieu, révèle-toi à moi. Ça n'a pas tardé, le Seigneur s'est révélé à elle, et avec quelle puissance. Donc, cette femme a pris le message et j'ai vu que dans son regard, elle disait, eh bien, pourquoi pas après tout. Donc, il se passe des choses évidentes, mais j'ai l'impression que nous sommes plus, nous rencontrons des gens qui se rendent compte qu'il leur manque quelque chose, qu'il leur manque Dieu, tout simplement, sans qu'ils arrivent à le nommer. Mais vraiment, nous assistons aussi à une montée de réactions extrêmement sévères, extrêmement violentes, et nous avons subi ces derniers temps, j'en ai déjà parlé, des retours vers le monde de certains chrétiens qui sont devenus littéralement des ennemis de l'Église aujourd'hui. Mais, alors je ne vais pas m'étaler sur les détails, mais nous sommes vraiment dans un temps très particulier. J'y viendrai tout cela demain soir en parlant de ce... J'ai très difficile de préparer ce message sur il vient de persécution démente, mais j'ai reçu aussi un message d'un frère formidable que je respecte beaucoup, un homme de Dieu, et je vous le lirai demain ce message parce qu'il est prophétique et solennel. Donc s'il vous plaît, suivez ce message que je donnerai demain qui s'intitulera quelque chose comme il vient d'une persécution démente. Aujourd'hui, nous attaquons, façon de parler. Vous savez que je suis un fils de l'armée, je suis un homme assez décidé, donc quand je dis attaquer, c'est pas... oui, ben c'est attaquer un sujet. Voilà. Donc, nous allons aborder ce troisième volet de la grâce, qui, le premier volet ayant été celui où nous sommes questionnés sur qu'est-ce que la grâce, en commençant par définir ce qu'elle n'est pas. Ensuite, nous avons vu la semaine dernière, n'est-ce pas, excusez-moi, nous avons vu, n'est-ce pas, qu'est-ce que nous avons vu la semaine dernière? Voilà,
comment servir par la grâce. C'était un sujet extrêmement important, et pas servir par nos propres forces, c'est-à-dire servir par la grâce, servir par l'esprit. Nous avons développé ça, et aujourd'hui, nous voulons aborder, n'est-ce pas, le volet qui est celui de, en tant que croyant, en tant qu'être né de nouveau, agir avec grâce. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, il y a tellement à dire, et il y aurait tellement d'exemples à prendre dans agir avec grâce. Alors, je laisse monter à mon esprit des exemples. Je pense au roi David dans la caverne, vous savez, cette fameuse caverne où il s'est approché du roi Saül, qui le poursuivait pour le tuer, et où il va non pas tuer le roi Saül, mais couper un pan de son manteau, pour lui montrer le lendemain, voilà, regarde, tu me hais, mais regarde, moi, je te respecte et je t'aime, tu es mon ennemi. Ainsi, le roi David a pratiqué, n'est-ce pas, ce que Yeshua va nous recommander, d'ailleurs, plus tard, priez pour vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font, voilà, qui vous font du tort, qui vous font du mal, qui vous veulent du mal. Voilà un exemple de ce qu'est agir avec grâce, par la grâce. En faisant grâce aussi. On pourrait dire chaque fois que agir avec le mot grâce, c'est agir par la grâce, c'est-à-dire dans une inspiration divine qui est bonne et qui est contraire à toute logique humaine. C'est agir par la grâce de Dieu, agir avec grâce, et avec grâce pour celui vers qui notre action est dirigée. Il y a d'autres exemples. Un qui m'est venu à l'esprit juste avant de commencer ce message, eh bien c'est l'apôtre Paul qui, visitant une certaine église, va refuser, alors qu'il est là pour établir l'église, va refuser, étant donné la pauvreté des gens sur place, d'être soutenu. Alors que généralement, Paul a été soutenu là où cela était possible. Il va même faire des offrandes extrêmement fortes pour les gens de Jérusalem qui sont dans le besoin. Et il va aussi profiter, entre guillemets profiter, n'est-ce pas, du soutien de l'Église lorsqu'il pourra en bénéficier. Mais, rappelez-vous, c'est une certaine Église où alors c'est l'Église, c'est... voilà, que le nom m'échappe, mais qu'importe, ça me vient à l'esprit, hein, je n'ai pas fait de recherche, nous la connaissons tous, et nous avons lu ce passage où Paul va refuser qu'on le soutienne matériellement pour ne pas, n'est-ce pas, atteindre les ressources de ces gens. Et c'est très souvent, lorsque je me suis trouvé sur le terrain missionnaire et que j'ai commencé à amener des âmes au Seigneur. Je me souviens en Italie, par exemple, cette fameuse assemblée qui est née à travers de grands miracles. Bien évidemment, pendant tout un temps, nous n'avons jamais fait d'offrande parce que lier l'offrande et les besoins du serviteur immédiatement à l'œuvre naissante est extrêmement maladroit. Donc, c'est ça aussi agir avec grâce. En réalité, dans l'absolu, vous pourrez dire, ben oui, voilà, l'Écriture le dit aussi, on n'amusera pas le bœuf qui travaille, et on pourrait demander, n'est-ce pas, une aide. À l'époque, j'avais des frais, je devais faire des trajets énormes pour aller prêcher dans cette église, mais bon, voilà, il aurait été disgracieux que de demander une aide. Il m'est arrivé aussi, dans une église, dans une ou l'autre église, que l'on m'ait fait une offrande, et que, je ne sais pas, mais en priant ou en observant la pauvreté des gens de l'Église, j'ai eu à cœur de rendre cette offrande. Il aurait été disgracieux de l'accepter. Voilà le domaine où nous pouvons agir avec grâce. Il y a ainsi toutes sortes de domaines où, n'est-ce pas, les apparences peuvent être bousculées parce que nous allons agir par grâce. Et nous allons agir par grâce. Et je pourrais aligner une foultitude d'exemples. Yeshua agit par grâce tout du long de son ministère. Tout du long de son ministère. Il n'y a aucun épisode qui ne soit, que l'on ne peut faire passer, n'est-ce pas, y compris les épisodes parfois qui interpellent. Lorsque Jésus refuse de prier pour une syrophénicienne, si j'ai bon souvenir, et qui lui dit il n'est pas bon que les chiens mangent à la table des maîtres. Alors on pourrait dire, mais là vraiment il n'y a pas beaucoup de grâce. Eh bien si, il y a de la grâce, nous n'avons pas l'occasion de creuser le sujet aujourd'hui, et on pourrait aller très très loin comme ça.
Vous savez, quelqu'un me posait la question la semaine dernière, non, je ne vais pas ouvrir ce débat parce que ça nous conduirait trop loin. Restons sur l'essentiel. En réalité, agir avec grâce, on pourrait dire que cela revient à pratiquer toute la loi telle qu'elle a été résumée par Yeshua. C'est-à-dire, n'est-ce pas, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. À partir du moment où Paul ne veut pas être à charge d'une église, il démontre qu'il aime ces gens qui sont pauvres, et il ne veut pas être une charge pour eux, donc il est gracieux avec eux. Et de la même façon, il est gracieux avec Dieu, qui pourtant, dans l'absolu, il pourrait dire à Dieu, je suis autorisé à... Vous voyez, il y a quelque chose de gracieux autant vis-à-vis de Dieu, et alors que le désir de Dieu est évidemment que Paul ne soit pas à charge, donc il est gracieux, il agit gracieusement de part et d'autre, complètement. Et c'est donc cela, agir par grâce. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Alors aimer déjà Dieu de tout son cœur, toute sa force, c'est fatalement ne vouloir faire aucun mal à personne. À la limite, on ne devrait même pas ajouter « et tu aimeras ton prochain comme toi-même », parce que si nous aimons vraiment Dieu, n'est-ce pas, le Dieu qui est amour, nous sommes fatalement conduits dans un univers où nous agissons avec grâce. Donc, je ne vais pas développer ici tous les exemples positifs où l'on peut agir avec grâce, mais je vais plutôt, sur la direction de Dieu, me focaliser un peu sur des aspects très peu gracieux, tels qu'on les rencontre notamment en francophonie. La francophonie a une maladie terrible, mes amis. Je regardais, il y a 2 jours, un film très bien fait, très bien filmé, très bien joué, sur la Révolution française. Et au fur et à mesure que j'ai regardé ce film sur la Révolution française, donc je ne vais pas vous résumer, vous connaissez mieux que moi, vous qui êtes français, n'est-ce pas, l'histoire de France, n'est-ce pas, comment le roi Louis XVI, endetté par les folies de son épouse, va convoquer les États généraux qui vont profiter de ces États généraux pour entamer n'est-ce pas, un système de revendication pour, n'est-ce pas, refuser finalement, n'est-ce pas, des nouveaux impôts. Et tout cela va déboucher peu à peu sur une remise en question de l'autorité royale qui va finir par n'est-ce pas, être détruite complètement. Et à ce moment-là va se lever un humanisme, c'est-à-dire un désir à travers Saint-Just, Robespierre et Danton, tous ces gens, n'est-ce pas, Marat, n'est-ce pas, nous allons mettre sur pied un nouveau régime qui amènera l'égalité et le bonheur pour tous les hommes. Voilà, d'où la déclaration des droits de l'homme. C'est une très belle déclaration, mais c'est une déclaration d'homme. Et l'homme étant pécheur par définition, cette déclaration, n'est-ce pas, d'homme est extrêmement bancale aujourd'hui, en France même. Il y a bien un pays où cette déclaration des droits de l'homme est bafouée, en réalité, eh bien, c'est la France. Donc, oui, je prends date avec ce que je dis. Alors, en examinant en regardant ce film, j'ai vu combien un système corrompu par les hommes, le roi, son épouse, la noblesse intrigante, richissime et méprisante pour la misère du peuple, un clergé catholique complètement complice et corrompu et fonctionnant de la même façon que le roi et que la noblesse, c'est-à-dire s'enrichissant, vivant dans l'impudicité, très souvent caché, et, n'est-ce pas, flattant les riches pour, n'est-ce pas, en obtenir toutes sortes d'avantages, etc., etc. On connaît cela. Alors, cette Église catholique est héritière de l'Église catholique qui a refusé et qui a combattu des siècles durant lesquels Dieu a voulu faire grâce à la France. La France est le pays où Dieu a peut-être fait le plus grâce à travers le réveil des Vaudois. On pourrait parler même des Cathares, dont on ne connaît pas exactement la doctrine, mais qui ont été massacrés littéralement par l'Église catholique.
On pourrait parler des Vaudois qui ont été massacrés. J'ai connu les descendants des Vaudois du Piémont, et croyez-moi, leur histoire était terrifiante. On pourrait parler des protestants qui, pendant 4 siècles, avec l'accord du roi de France, Louis XIV en tête, François Ier qui a commencé, et jusqu'à bien plus tard, n'est-ce pas, ont massacré, détruit, ont refusé. En fait, au nom de la France, prenant la France à témoin, l'Église catholique a refusé la grâce de Dieu, tout simplement pour imposer une religion à main d'hommes qui n'était construite que pour les avantages de certains hommes. Je résume toute l'histoire. Quel drame, mes amis! Quel drame, parce que cela, n'est-ce pas, a éloigné la France entière de la grâce, tout simplement, de l'amour de Dieu, de la grâce qui sauve et de la grâce qui transforme les individus. Et cela a débouché sur quoi? Eh bien, sur un humanisme qui a voulu, à main d'homme, fabriquer une grâce humaine, qui bien sûr est corrompue, n'est-ce pas, dès sa naissance. Et là, il y a quelque chose qui m'a absolument effrayé. Lorsque cette machine de la Révolution s'est mise en place, avec Saint-Just, avec Danton, enfin bref, Robespierre et tous ces individus, on se rend compte qu'il y a la poursuite d'un idéal, mais qui va requérir, n'est-ce pas, de tuer. La terreur, nous connaissons tout cela, qui va requérir de fabriquer de faux témoignages. Par exemple, pour Robespierre, pour pouvoir éliminer Danton, et puis, comment s'appelle encore, l'ami de Danton, voilà que son nom m'échappe maintenant, ce jeune homme, oui, enfin bref, voilà que son nom m'échappe, pardonnez-moi, vous le connaissiez sans doute, eh bien, on a eu recours à un faux en écriture pour accuser Danton d'être royaliste, c'est-à-dire d'avoir en sous-main trafiqué avec les royalistes qui cherchaient, n'est-ce pas, à revenir au pouvoir, évidemment, on s'en doute. Donc, on est allé jusqu'à utiliser le mensonge pour, n'est-ce pas, pour la bonne cause, pour arriver à se débarrasser de ceux dont on devait se débarrasser pour des raisons toutes politiciennes. Le mensonge, la calomnie, eh bien mes amis, et la terreur qui a accompagné cette arme de la terreur, eh bien cette arme de la terreur, cette arme du mensonge pour le politiquement correct, elle est là en France, elle est présente en France. Vous savez, je ne suis pas français, j'ai des origines françaises très lointaines, mais je suis arrivé de Belgique en France et j'ai senti cet état d'esprit en France quand je suis arrivé il y a 30 ans. C'était absolument violent. Il y a une violence dans l'air spirituel de la France qui est toujours là aujourd'hui. Et puisque je m'adresse à un public francophone, eh bien, il fallait que nous en parlions. Voilà, agir avec grâce, je reviens sur le début de ce que j'ai dit. Partant de la fin de ce qui fut dit la semaine passée, la grâce va, je le répète donc, avec la foi, l'espérance, l'amour. Amen. Je dis bien l'amour. La charité, c'est un peu faible. Je préfère le mot amour dans ce cas-là. Et l'amour est la plus grande de ces choses, car nous l'avons vu, la grâce et la foi et l'espérance relèvent du domaine humain, tandis que l'amour relève du divin. C'est quelque chose d'absolument différent. Et c'est pourquoi l'amour est plus grand que la foi et l'espérance. Et c'est pourquoi la foi et l'espérance disparaîtront, mais l'amour ne disparaîtra jamais. Amen. Donc, car, je l'ai dit la semaine dernière, l'amour est le plus grand, car nous n'aurons plus besoin un jour, je l'ai dit, ni de foi, ni d'espérance, puisque nous baignerons éternellement un jour dans l'amour absolu, complet, immense, éternel, sans commencement ni fin, qui est Dieu lui-même, puisque Dieu est amour, nous dit l'Écriture. C'est quelque chose qu'il est important de souligner, de ressouligner, parce que je crois que inconsciemment, dans l'esprit de beaucoup de gens, la notion d'amour et de Dieu sont séparées, sont deux notions différentes. Non, ce sont deux notions qui sont, comment dire, non pas concomitantes, mais qui existent ensemble, de toujours. Dieu est amour, l'amour est Dieu, l'amour est divin. L'amour et Dieu, c'est une même chose. Ce n'est pas Dieu qui donne de l'amour, c'est Dieu qui est amour et qui vient à nous. C'est extrêmement important d'établir cette riche nuance
Donc je répète, ce n'est pas Dieu qui vient vers nous avec amour, c'est Dieu qui est amour avec nous. Et ça, c'est évidemment le quasi-mystère de Christ, n'est-ce pas, qui est refusé par certains et qui est directement et aisément accepté par d'autres. Amen. Dans la grâce, donc la grâce nous encourage obligatoirement, automatiquement, à aimer Dieu en le servant par grâce, ce que nous avons vu la semaine dernière, et à aimer notre prochain comme nous-mêmes, j'ai déjà dit, n'est-ce pas, puisque c'est le programme de la grâce, n'est-ce pas? Si nous sommes de Dieu, nous aimons par grâce et avec grâce, gracieusement, tous ceux qui nous entourent. Je vous avoue que c'est exactement ce que l'on peut se voir vivre lorsque l'on est un véritable croyant. Nous avons, comme le dit Paul, je l'ai encore lu ce matin, nous allons lire dans 1 Corinthiens, ma chérie, nous lisions quoi dans 1 Corinthiens ce matin? Le chapitre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens, nous allons lire. Donc dans 2 Corinthiens, chapitre combien? 7, je crois. 15, oui, je pense. 7. 7. Pardon, oui, il n'y a pas chapitre 15 en 2 Corinthiens. Nous allons donc, voilà. Voilà, alors j'ai lu quelque chose qui m'a profondément, voilà. Excusez-moi, je ne trouve pas la référence, mais je vais la trouver. Voilà, peut-être c'est dans le chapitre 6. Voilà. Voilà, donc c'est Paul qui résume son vécu. Hein. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blague. Voyez-vous, ça c'est l'amour, c'est ça la grâce, c'est ça agir avec grâce, n'est-ce pas? Il est sans arrêt soucieux de ce que son service ne soit pas un sujet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, les divisions. Et vous savez, une église qui n'a pas de division, c'est rare. C'est une sédition. Nous venons de vivre ces 2 dernières années des séditions violentes. Amen. Dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Voilà le credo, je dirais, de vérité du ministère de Paul. Alors c'est étonnant quelquefois, n'est-ce pas, de voir que Paul dit des choses aussi terribles finalement, et que certains chrétiens ne supportent pas qu'on redise les mêmes choses lorsqu'on les vit dans le temps où nous vivons. Il y a cette espèce de toujours ce côté béni-oui, ce côté christianisme sur un petit nuage qui veut qu'on ne parle pas, n'est-ce pas, de ce que l'on vit. Paul en a parlé. Jésus n'a pas caché le fait qu'il a été crucifié, n'est-ce pas, ni mis à mort, ni injurié, ni malmené, c'est écrit. Amen. Donc, voilà, je le dis juste en passant, n'est-ce pas, ici, mais revenons à l'essentiel. Ce que je voulais vous dire, c'est que, quelles que soient les tribulations, et celles que Paul écrit seront celles que nous vivrons tous, un jour ou l'autre, si du moins nous sommes vraiment, par grâce, au service de celui qui nous aime avec grâce, éternellement, depuis toujours, jusqu'à toujours. Amen. Eh bien, nous passerons par ces choses. Mais ce qui est merveilleux, et là, il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est que la grâce de Dieu nous habitant nous permet de continuer à servir par grâce et avec grâce. Quelles que soient les tribulations. Mes amis, ces derniers jours,
mon épouse et moi, nous avons vécu des temps extrêmement difficiles, vraiment difficiles. Eh bien, c'est à tel point que j'ai reporté 2 ou 3 fois le fait d'enregistrer le message de ce soir et le message de demain soir. Parce que nous avions à mener un combat terrible que nous n'avions même pas à mener par moments, tant il était dur. Mais vous voyez, au moment de vous parler, eh bien, je ressens la grâce. Et je bénis le Seigneur. Dès que l'on se met au diapason de ce que Dieu veut, même si nous sommes dans la fournaise, eh bien, la grâce apparaît. C'est extraordinaire. C'est la grâce, n'est-ce pas, dans laquelle vivait David, qui se trouve pourchassé par Saül, et qui se trouve dans, n'est-ce pas, voir Saül dans la grotte où il campe, n'est-ce pas, et descendre vers son ennemi, celui qui veut le tuer, mais par la grâce de Dieu, et dans cet esprit de grâce, il a un geste extraordinaire. Vous voyez, c'est cette chose terrible qui fait qu'un homme comme Abraham, à qui Dieu va demander, mais sacrifie-moi ton fils. Ça veut dire égorge-les hein, sur un autel et mets le feu ensuite. Imaginez-vous la chose. Alors, c'est terrible, c'est atroce, c'est inouï, c'est impensable à faire. Et Abraham, j'en suis persuadé, a dû être troublé. Mais il a décidé de le faire et par grâce. Je suis à un moment, il a dit oui, je le fais parce que tu me demandes, parce que j'ai la conviction que c'est ce que tu veux. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais je le fais parce que tu veux que je le fasse. Évidemment, nous savons qu'Abraham a inscrit un signe prophétique d'une force éminente qui traverse les siècles jusqu'à Jésus qui va être sacrifié, bien sûr. Nous savons cela aujourd'hui avec le recul. Mais pensez au moment où il a fallu qu'Abraham se mette en route, et là je suis persuadé qu'il a ressenti la grâce de Dieu, mes amis. Cette grâce de Dieu. Il a agi avec grâce. Il se préparait à tuer son fils avec grâce. Vous imaginez la chose. Ça paraît invraisemblable, n'est-ce pas? Ça paraît inouï. Évidemment, il pouvait le faire ainsi parce que, et il devait être baigné dans cette grâce parce que tout simplement, parce que Dieu veillait. Et Dieu ne voulait pas qu'il tue son fils. Dieu voulait qu'il inscrive un signe prophétique éminent qui resterait jusqu'à la fin du temps, d'une certaine façon. N'est-ce pas? En tout cas, qui pointe directement du doigt Golgotha, n'est-ce pas? Extraordinaire. Agir par la grâce. Alors revenons-en, n'est-ce pas, à voilà ce que... voilà. Donc, agir par la grâce, avant de développer les aspects terrifiants qui se sont incrustés, je dirais qu'ils sont devenus comme des calculs rénaux, comme un cancer dans l'âme de cette nation française, notre culture française, à savoir le meurtre, le mensonge, le désir de construire à main d'homme, y compris dans le monde religieux. Ce problème existe, n'est-ce pas? Par le mensonge s'il le faut, par la calomnie s'il le faut, par les manœuvres politiciennes. Allez voir sur YouTube ce film sur la Révolution française. Il a été fait par le père d'Ariane Nouchkine, une directrice de théâtre français bien connue. Et allez le voir et voyez à quoi l'homme, n'est-ce pas, sans même s'arrêter un instant, ça donne lorsqu'il veut absolument construire quelque chose qui lui plaise et qui est censé être juste et bon pour tous les hommes, eh bien, en arriver à faire tuer autrui pour y parvenir, c'est absolument terrifiant. D'une certaine façon, lorsque Calvin va faire brûler Servet, parce que Servet, n'est-ce pas, a des doctrines que Calvin n'aime pas, et des fausses doctrines peut-être, mais doit-on brûler quelqu'un parce qu'il a de fausses doctrines? Eh bien, si on le fait, c'est que quelque part, on est tombé dans le piège de vouloir imposer sa doctrine, et non plus la proposer ou la partager gracieusement à autrui. Ceci est extrêmement important. Je développe donc. Agir avec grâce, c'est évidemment d'abord et avant tout obéir au Saint-Esprit. Obéir à Dieu en tant que Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu le Saint-Esprit, jamais, jamais ne va nous conduire à construire autrement qu'avec grâce, quand nous allons agir. À agir et à réagir autrement qu'avec grâce. Amen. Je vous donne un exemple. N'est-ce pas? À quoi le Saint-Esprit peut nous conduire?
Je vous ai donné le témoignage de cette personne. Pour moi, c'est un exemple typiquement français, n'est-ce pas, de cet homme qui porte en lui l'âme de la Révolution française, qui est prête à utiliser tous les moyens pour la bonne cause. Alors cet homme qui a décidé un jour, un chrétien français, qui a décidé un jour que la bonne cause c'était de me descendre parce que, voilà, j'étais pas gérable dans le cadre qu'il a, petit, très étroit d'ailleurs, qu'il avait défini lui-même. On rencontre ce genre de personnes qui ne vous tolèrent pas à partir du moment où vous sortez de leur cadre. Donc, rappelez-vous, la Révolution française. Robespierre est ami avec Danton, il s'apprécie, mais à partir du moment où Danton, tu ne rentres plus dans le cadre de ce que je veux faire, je te détruis, je te tue, je te fais éliminer. Et on utilise pour ça un faux document, carrément. Et on fait signer tout le monde. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Est-ce que ce poison-là existe dans le cœur de... Est-ce qu'on peut y voir la grâce? Alors, pas du tout. On n'y voit pas la grâce, on y voit l'anti-grâce. On y voit la force de la volonté humaine qui veut absolument imposer, n'est-ce pas, la mort au nom de son idéologie. Donc, je reviens à cet homme qui ne voulait pas m'encadrer dans son cadre à lui. J'étais hors cadre pour lui, donc il fallait me réduire, il fallait me détruire. Ça paraît invraisemblable, mais ces choses existent, mes amis. Et ça existe au milieu religieux, croyez-moi. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière en parlant de ceux qui veulent absolument, n'est-ce pas, s'opposer au Saint-Esprit. Ça aussi, c'est vouloir mettre hors jeu des gens qui ne sont pas dans notre petit cadre. Nous avons décidé d'un cadre, et ce qui n'y entre pas est diabolique. On entend ça, mes amis. C'est terrifiant. Et il faut le prouver. Et l'on trouvera des témoins, et l'on trouvera des documents, et l'on trouvera de faux témoins pour attester que ce que je dis est vrai alors que c'est faux. Ça, c'est l'antigrâce, mes amis. Et cette antigrâce, elle existe. Beaucoup trop parmi nous dans l'Église. Alors je reviens à cet homme, n'est-ce pas, qui pendant des années a tout fait pour corrompre mon témoignage en racontant tout et non pas tout et son contraire, mais les pires choses pour, n'est-ce pas, absolument me détruire tant qu'il le pouvait. Ça a duré 15 ans, même 20 ans, cette affaire. C'est tout à fait étonnant, tout à fait étrange. Et il y avait quelque chose de très français dans cet homme. Je le dis avec insistance, j'espère ne pas vous blesser, mais c'est une maladie typiquement francophone. Je l'ai trouvé aussi, je vais vous le dire, en Belgique, chez les francophones belges. Je ne l'ai pas trouvé chez les flamandophones et les germanophones de Belgique. C'est très curieux. On dirait que c'est un problème culturel typique de la francophonie. J'ai rencontré ça au Québec, de manière extrêmement violente aussi. C'est très étrange, c'est très étonnant, alors que c'est quelque chose qui, dans le monde anglo-saxon, est honni. N'est-ce pas? Détruire quelqu'un par la médisance ou la calomnie, ça passe très mal dans le milieu anglo-saxon. Je l'ai vu aux États-Unis. Lorsque je m'y trouvais, je trouve que c'était une excellente chose. La même chose dans le monde germanique, me semble-t-il, on n'aime pas ça du tout. On aime que les choses soient dites en face, mais jamais par derrière et sur le côté. Donc, voilà. Alors cet homme, eh bien, voilà, je me suis trouvé heurté, en confrontation avec quelque chose de l'antigrâce absolue. Je veux te détruire. Et la Bible dit, le Seigneur nous a dit lui-même, aimez vos ennemis. Donc vous connaissez tous l'histoire, je me suis réveillé un matin et j'ai entendu le Seigneur me dire à mon réveil, là, à Jérusalem, est-ce que tu es prêt à bénir cet homme? Et j'ai dit oui. Déjà là, ok, c'était par la grâce, j'ai agi avec grâce, j'ai décidé oui. Je ne parle même pas de pardonner, je vais au-delà de ça, je suis prêt à bénir. J'ai dit oui Seigneur, je peux bénir. Alors mes amis, ça vient de Dieu, c'est reçu par grâce, avec grâce, et c'est vécu par grâce, qui fait grâce. Et 2 jours après, je rencontre ce personnage, cet homme, n'est-ce pas, et lorsqu'il me voit, il a eu un geste comme ça, parce qu'il s'est dit, j'ai vu ça dans son regard, il va me mettre une paire de claques, tellement je lui en ai fait voir. Alors je l'ai rassuré tout de suite. Je ne vous dis pas tout ça pour faire un cocorico, mais pour dire ce que la grâce peut nous faire faire.
et ce qu'elle doit nous faire faire. Et je dis, mais non, je te rassure, il y a 2 jours, Dieu m'a réveillé et m'a demandé de te bénir. Je n'ai pas refusé, au contraire, je t'ai béni, et je te répète ma bénédiction maintenant. Il était absolument stupéfait. Bien, la suite, bien, si cet homme avait connu la grâce, et c'est pour ça que je crois qu'il n'a jamais connu la vraie grâce, il aurait réagi en tombant à genoux, moi je l'aurais fait. Et dit, écoute là, je te demande pardon, parce que tu viens de me dire que tu me bénis. Après tout le mal que je t'ai fait, alors là, il y a quelque chose qui me dépasse. Il y a vraiment l'amour de Dieu dans une attitude comme celle-là. Et il ne l'a pas fait. Quelque temps après, j'ai appris qu'il avait vécu une attaque dans sa santé qui aurait pu être mortelle. Bien, alors qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme? Eh bien, n'est-ce pas, il n'a pas connu la grâce. Je crois que lorsque, et malheureusement c'est un problème français, je crois que beaucoup de chrétiens français ne savent pas ce qu'est la grâce, parce que je crois qu'ils n'ont pas connu la grâce. Ils n'ont pas connu la grâce. Ils ont adhéré au christianisme, ils ont accepté Jésus, mais aucune œuvre ne s'est faite de brisement et ni une révélation de l'amour de Dieu qui fait grâce. Alors, là où ça coince, je ne sais pas pourquoi et comment ça coince, je ne suis pas à leur place, mais c'est un fait. Et ces gens-là deviennent les servants de l'anti-grâce. C'est important de le savoir. Donc, vous allez dire, mais voilà frère, pourquoi vous nous parlez de tout cela? Eh bien, parce que c'est malheureusement ce dont il faut parler. Voilà, lisons par exemple Proverbe 16, versets 1 à 6. On va revenir sur quelque chose de très beau et de très positif. Donc dans les Proverbes, nous lisons ensemble dans les Proverbes au chapitre, n'est-ce pas, 16, versets 1 à 6. Alors, Proverbe 16, je lis, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. » Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ce que la France a perdu en massacrant durant des siècles les réveils gracieux venus de l'Éternel. Massacre accompli par l'Église catholique avec l'accord des diverses royautés en France. Eh bien, c'est les projets que forme le cœur de l'homme. Ça a abouti à quelque chose de pire encore. Ça a abouti à une révolution qui s'est voulue libératrice et égalitariste pour les humains, et qui en fait s'est imposée par le mensonge, le massacre, la terreur, la violence, l'ignominie et l'humiliation. Vous savez, dans les... Je vais peut-être vous choquer, mais ça fait rien, je le fais exprès et je le fais volontiers. Vous savez, dans ce film, on voit, alors ça dépend le regard que l'on porte, et j'imagine que certains ont un regard qui trouve bien certaines choses qui se passent et qui se sont passées historiquement. Par exemple, la façon dont on va humilier ce roi, cette reine, qui certes sont répréhensibles à certains égards, mais les humilier pour les déshumaniser, pour en faire des êtres qui n'ont plus d'identité. Voyez-vous, quand je pense à cet épisode ultime où on vient arracher le fils de Marie-Antoinette pour le faire élever par un cordonnier, on va faire de ton petit mitron, n'est-ce pas, déjà appeler un enfant un mitron, c'est ce besoin d'humilier en abaissant, en enlevant toute dignité à l'individu, et quelque chose de terrifiant. Vous savez, ça me rappelle. Vous savez, lorsque les nazis, n'est-ce pas, ont emmené dans des camps d'extermination 6 millions de juifs, il y avait bien sûr l'étape ultime terrifiante, n'est-ce pas, des chambres à gaz, mais il y avait aussi, n'est-ce pas, un sadisme terrifiant, n'est-ce pas, un désir d'enlever toute identité. La raison pour laquelle on mettait avec comment on appelle cela, un tatouage, un numéro sur le bras
n'est-ce pas, des gens qui arrivaient à Auschwitz, eh bien, c'était pas tellement de leur donner un numéro pour les repérer. Vous pouvez les repérer autrement, par leur nom, que sais-je. Non, tu n'es plus qu'un numéro. Tu n'es plus un homme avec un nom, un prénom, une identité, une profession. N'est-ce pas? On enlevait les vêtements des gens, on leur donnait des vêtements, n'est-ce pas, en prétendant que ces vêtements étaient n'est-ce pas, nettoyés, parce qu'ils étaient peut-être remplis de poux, et on leur donnait des vêtements remplis de poux. Tout ça, c'était, n'est-ce pas, dans le but d'abaisser. Je pense que la Révolution française, il s'est passé là des choses qui ont quelque part été semées dans la conscience européenne. Et quand je vois ce qui s'est passé à la Révolution communiste, eh bien, on assiste exactement au même phénomène, un besoin d'avilir, d'abaisser, de déshumaniser complètement ceux, n'est-ce pas, que l'on veut détruire tout simplement. C'est terrifiant, c'est absolument terrifiant, et il faut réfléchir à ces choses parce que beaucoup d'âmes françaises ont été atteintes par ce besoin de détruire autrui. C'est là, mes amis, un des triomphes du diable en France. Il faut oser le dire, il faut oser le voir en France, en face et en France. N'est-ce pas? L'antigrâce est quelque chose qui est né en France après que Dieu ait fait pendant des siècles grâce à la France. La France a choisi, par sa révolution, si vous voulez l'analyser, si vous voulez le voir objectivement, mais alors bien sûr, si on est laïque et qu'on croit à la laïcité, à la Déclaration des droits de l'homme, qui ne croirait pas à cela? Mais le fait est qu'on a beau avoir établi une Déclaration des droits de l'homme, on voit très bien que l'homme n'est pas devenu parfait pour autant, loin de là. Eh bien, il faut avoir le courage de dire que, n'est-ce pas, on a remplacé les 10 commandements de Dieu par, n'est-ce pas, des commandements d'homme, et c'est l'antigrâce qui est apparue dans tout cela. Lisons, continuons la lecture de Proverbe 16. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. La réponse que le Seigneur fait à la Révolution française, eh bien, c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, depuis des siècles auparavant. Et la réponse, elle a déjà été donnée. Je vous ai visité, je vous ai fait grâce. Vous n'en avez pas voulu. L'Église n'en a pas voulu. Et aujourd'hui, heureusement, il existe des âmes en France qui veulent la grâce, qui veulent cette grâce. Et je m'en réjouis. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Vous savez, Robespierre était appelé l'être pur, vertueux. N'empêche que le jour où il faudra, n'est-ce pas, contresigner un document faux, littéralement faux, un mensonge, on le fera quand même pour la bonne cause. Donc vous voyez, la vertu de Robespierre s'est arrêtée aux intérêts de la Révolution. Est-ce là la vertu? Non, ce n'est pas la vertu. Les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. En d'autres mots, agis par grâce. N'agis pas en dehors de ça. Autrement, tes projets ne réussiront pas. Pire que cela, ils deviendront des outils dans la main du diable pour détruire autour de toi. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Rendez-vous compte, tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Amen. Vous allez dire, mais où est la grâce quand il est écrit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur? Eh bien, le méchant pour le jour du malheur, eh bien, parce que l'Éternel utilise aussi le méchant pour le jour du malheur. On ne va pas rentrer dans les détails ici. On pourrait y trouver la grâce, mes amis. On peut y trouver la grâce si on veut creuser. Je ne vais pas le faire. Questionnez-moi par email, je vous répondrai sur ce sujet, mais nous allons avancer. Lisons à présent 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. Nous avons, je crois, déjà lu cela, mais nous allons le relire. Quand je parlerai donc, 13 verset 4, pardon, excusez-moi. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. L'amour et l'antigrâce n'ont rien à voir. Ils s'opposent. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal.
Vous savez, il ne cherche point son intérêt. Ces messieurs révolutionnaires qui avaient été influencés par Rousseau, par Voltaire, par les écrivains du siècle des Lumières, des hommes, et non pas Dieu, eh bien, n'est-ce pas, au nom d'une révolution qui se voulait pure et dure et belle, ils ont finalement cherché leur intérêt. Et même Danton ne s'en cache pas. Hein. Oui, je me suis servi à gauche et à droite, j'ai profité de la révolution pour. Et Robespierre, le vertueux, va le lui reprocher. Mais qu'est-ce que Robespierre va faire? Il va finalement chercher son intérêt, l'intérêt de sa révolution, en faisant condamner, n'est-ce pas, Danton sur base d'un faux document. Et il sait que c'est un faux document. Robespierre ne connaît pas l'amour gracieux de Dieu. Robespierre connaît l'antigrâce, et il est sur les traces de l'antigrâce. Et ce mal est français, mes amis, ce mal est français, ce mal est belge, francophone, ce mal est canadien, francophone, je l'ai vu. Amen. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Vous savez, cet homme qui essayé de me détruire pendant 20 ans, cet homme était irrité en face de moi. Donc il était jaloux, tout simplement, parce qu'il ne m'aimait pas. Parce qu'il n'aimait pas ni Dieu, ni son prochain. Il n'aimait pas. Donc en face de moi, il était irrité, il était énervé, il ne me supportait pas. Je me rappelle avoir vu un jour entrer dans une réunion à l'époque où nous l'avons beaucoup aidé. Il est venu de nos réunions et en plein milieu de la réunion, à un moment donné, il s'est levé, il est sorti. Fou furieux. Je pensais qu'il avait un problème, qu'il y avait une dispute avec quelqu'un, que je ne sais pas, qu'il allait régler un problème, qu'il allait téléphoner. Non, il était là à la sortie quand je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Oh rien. En fait, je n'ai pas eu l'audace, peut-être le courage de comprendre qu'en fait c'est moi qui l'énervais, tout simplement. Il ne me supportait pas. Il ne supportait pas la parole de Dieu. Il ne suit point, il ne soupçonne point le mal. Alors, mes amis, il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. L'antigrâce va soupçonner le mal tout le temps et partout. Parce que le but de l'antigrâce, c'est de croire au mal et de faire vivre le mal, qui n'existe pas très souvent. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. L'antigrâce ne se réjouit jamais de la vérité. L'antigrâce se réjouit de ce qui est faux et cherche à l'imposer. Ceci est extrêmement grave. C'est beau à lire, n'est-ce pas? Mais l'important, ce n'est pas de le lire. L'important, c'est le jour où nous allons être testés. Est-ce que nous pouvons dire que j'ai un amour patient, qui est plein de bonté, que c'est un amour qui n'est pas envieux vis-à-vis de qui que ce soit ou de quoi que ce soit? Est-ce que mon amour ne se vante pas? Est-ce qu'il ne s'enfle point d'orgueil? Il ne fait rien de malhonnête? Il ne cherche point son intérêt? Il ne s'irrite point? Il ne soupçonne point le mal? Il ne se réjouit point de la justice, mais il se réjouit de la vérité? Il excuse tout? Il croit tout? Il espère tout? Il supporte tout? L'amour ne périt jamais. Est-ce que je peux vraiment dire que j'ai été testé dans chacune de ces choses et j'ai été trouvé vainqueur? Mes amis, je vais vous dire une chose. Je vais avoir 70 ans dans quelques jours. J'ai 70 ans, mais en fait, je vais les avoir. Je suis dans l'année de mes 70 ans. Et donc, je l'ai déjà dit, on vieillit à 70 ans et on commence à faire une espèce de synthèse entre ce qui est important, non pas une synthèse, un tri, entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Le nombre de fois où je dis aux gens autour de moi à qui je pose une question et qui semblent berlificotes dans l'état de difficulté, ça ne m'intéresse pas. Répondez-moi oui, répondez-moi non. D'ailleurs, la Bible dit que votre oui soit oui, votre non soit non, le reste vient du diable. Et je pense qu'on pollue l'air avec beaucoup de choses inutiles et qui nous font perdre de vue l'essentiel. Et je vous dis honnêtement, je ne veux pas dire que j'étais parfait en toutes choses, mais je peux laisser la parole de Dieu me passer au crible avec ce qui vient d'être lu. Et je le fais volontiers. Mais je réalise aujourd'hui, plus je vieillis, et je ne suis pas encore un vieillard, mais je vieillis, que la chose essentielle, mais vraiment essentielle, c'est l'amour. Comment est-ce que j'ai eu une révélation de l'amour de Dieu? Comment est-ce que j'ai aimé Dieu et comment est-ce que j'ai aimé mon prochain? Tout le reste,
savez, c'est quand même troublant et merveilleux de lire, n'est-ce pas, qui lit l'Écriture que la religion vraie, c'est de visiter la veuve et l'orphelin. Point, c'est tout. C'est-à-dire d'aimer. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus besoin d'amour si ce n'est une veuve et un orphelin. Amen. Mes amis, je vous le dis, la chose la plus importante est donc mon test, le plus important au cours de ces 30 et quelques années de conversion et de ministère, n'est-ce pas, tout a tourné au fond, en termes de défis, en termes de tests, en termes de progrès, ou tout ce que vous pouvez imaginer, et bien autour de la question d'aimer tout simplement comme Dieu aime. N'est-ce pas? Alors, la question est la suivante, jusqu'où puis-je aimer comme Dieu aime? Alors c'est une question piégée, parce que la réponse se trouve dans la question. Si nous sommes de Dieu, nous aimons. D'ailleurs, l'Écriture dit, celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Si nous aimons, nous sommes de Dieu. Bien, alors, que devons-nous faire pour être gracieux? Eh bien, fuir tout ce qui est anti-grâce. Fuir la calomnie, la méchanceté, dont je vous ai situé, je crois, les sources spirituelles. Il est né dans ce pays des scandales au moment de la Révolution qui ont marqué le caractère spirituel de cette nation. La calomnie, la médisance. Il est inouï de voir à quel point il est difficile pour des gens qui pratiquent l'antigrâce de recevoir avec réserve les propos négatifs sur Pierre, Jacques ou Paul, ou moi en l'occurrence parfois. Eh bien, c'est étonnant de voir avec quel empressement on reçoit les choses. Et là, je me reporte vers ce film que je viens de voir de la Révolution, sur la Révolution française. Vous savez, lorsque ces messieurs qui dirigeaient cette révolution, n'est-ce pas, lançaient leurs calomnies, leurs mensonges, ou bien, n'est-ce pas, leur non-grâce vers... Ils avaient un public. Et c'est horrible de voir avec quelle facilité le public criait à mort, ou criait vive, vive un tel, ou bien à mort un tel. Mes amis, nous devons savoir qu'il existe une masse de personnes faibles, dangereuses, dans les populations qui ne connaissent pas la grâce, et aussi, d'une manière toute humaine, vers une grâce d'hommes qui élèvent une idole, et qui le lendemain vont mener cette idole à la guillotine en disant qu'il meure, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nous devons, plus que jamais, dès que nous entendons quelque chose de mauvais sur un individu, déjà ne pas le croire, ne pas s'en méfier, et ensuite s'informer si nécessaire. Vous savez, moi j'ai entendu des choses, je n'ai même pas essayé de vérifier. Lorsqu'on m'a dit d'un certain serviteur de Dieu, décédé aujourd'hui, qui fut à l'époque une personnalité bien connue, qu'il était homosexuel, je n'ai même pas cherché à le vérifier. Je n'ai même pas pensé une seconde que cela pouvait être possible, parce que vraiment, lui, homosexuel, eh bien, franchement, il fallait vraiment chercher loin pour trouver son homosexualité. Mais il se trouvait des gens pour le dire, et pour le croire, certains. Alors, frères et sœurs, nous devons, si nous sommes des êtres qui appartenons au camp de la grâce, avoir ce cœur doux et scrupuleux qui nous tient très prudents vis-à-vis de tout le mal qu'on nous raconte. Vous devez questionner votre propre cœur. Est-ce que vous recevez facilement les choses? Est-ce que vous êtes troublé lorsque l'on vous parle mal? Vous savez, dans les divisions, ou lorsque les gens quittent une église et qu'ils retournent dans le monde, mais vous savez, vous n'imaginez pas les trésors de manipulation et de mensonges qu'ils vont développer ensuite pour essayer d'attirer à eux d'autres personnes. Si vous êtes aisément troublé par ces choses, c'est que vous n'aimez pas. Parce que vous aimez Dieu et vous aimez votre Église, vous aimez les serviteurs, et du jour au lendemain, à cause d'une personne apostate, criminelle, vous commencez à douter. Alors, où est l'esprit de la grâce chez vous? Si l'antigrâce prend si facilement de la place dans votre cœur, vous devez vous questionner, mes amis, il y a un problème.
Ceux qui pratiquent ces choses démontrent qu'il n'y a pas de grâce en eux, je le répète. Et leur parcours de conversion et de sanctification me paraît à moi très obscur, me paraît à moi bancal. Amen. Sinon inexistant, n'est-ce pas, ou alors remplacé par du religieux et au fond, une forme d'humanisme chrétien. Amen. Quand je pense qu'il existe, n'est-ce pas, dans le monde chrétien évangélique, ces personnages qui me font penser, allez, je vais le dire, à ces chasseurs de primes que l'on trouvait au Far West. Vous savez, ces chasseurs de primes, c'était des gens dont tout le monde avait besoin pour éliminer des bandits, c'est-à-dire les tuer, et en échange du fait de les tuer, on recevait de l'argent. Tout le monde méprisait ces hommes, enfin tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais ils sont l'image de l'antigrâce. Vous avez des individus qui ressemblent à cela dans le monde évangélique. J'en ai croisé, j'en ai rencontré, qui vont, n'est-ce pas, collecter des informations négatives sur quelqu'un et qui vont se faire un devoir, un véritable devoir, eh bien, de couler la réputation de la personne, comme s'ils en obtenaient une récompense, comme s'ils en obtenaient une récompense. Peut-être l'admiration de personnes qui leur ressemblent et qui se régalent dans la fange de l'antigrâce. Mes amis, nous devons aussi, si nous sommes des gens qui agissons avec grâce, fuir le jugement d'autrui. Nous ne pouvons pas juger autrui. Déplorer éventuellement les travers de ceux que nous croisons va nécessiter l'amour qui est patient et qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour qui est plein de bonté, l'amour qui n'est point envieux, etc. L'amour qui ne s'enfle point d'orgueil, qui ne cherche point son intérêt, qui ne s'irrite point, qui ne soupçonne point le mal. Nous pouvons voir les comportements d'autrui qui ne sont pas adéquats avec la parole de Dieu, et nous devons faire grâce. Nous pouvons leur parler, nous devons leur parler, nous devons les aider, toujours avec grâce. Mais nous ne pouvons pas les juger. Voyez-vous la différence entre déplorer un tort chez quelqu'un et le juger, c'est-à-dire le condamner, l'exclure de la grâce en quelque sorte. Je sais bien que la limite n'est pas toujours facile, mais néanmoins. Amen. C'est la fameuse écriture qui parle de la paille et de la poutre. Tu vois la paille dans l'œil de ton voisin, de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Quelle est la solution gracieuse en face de la calomnie, en face du fait de juger autrui? Eh bien, je pense que nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de prier beaucoup plus. C'est-à-dire de passer bien plus de temps dans la prière. Et lorsque j'entends, n'est-ce pas, du mal contre autrui, de mettre un frein directement et de prier. Éventuellement même de prier avec la personne qui vous a rapporté quelque chose de mal. Ou éventuellement, n'est-ce pas, aussi de lui dire, bien écoute, nous allons aller trouver la personne dont tu dis du mal, puisque tu en es témoin, puisque tu le dis. Ce n'est pas une chose qu'on t'a racontée. Ou alors si tu racontes quelque chose qu'on t'a raconté, eh bien, tu vas aller le dire à la personne. Voilà. Au moins la prévenir. Alors, frères et sœurs, ça ne se fait pas, sauf de rares exceptions. Très rares. Priez la prière. Car en priant, mes amis, nous trouverons toujours, écoutez bien ce que je veux dire, au lieu de juger autrui, nous trouverons toujours une raison pour faire grâce. Toujours. Toujours. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez chez quelqu'un, vous pouvez le lui dire, mais à un moment donné, vous devez lui faire grâce. Vous ne pouvez pas rester éternellement sur une chose. Alors ça devient un jugement, ça devient un rejet de l'autre. À un moment donné, il faut faire grâce. Car par la prière, nous aimons, mes amis. Et nous comprenons aussi le secret des cœurs. Quelquefois, ce n'est pas facile de comprendre le secret des cœurs.
Et nous avons besoin de beaucoup de grâce. Et j'avoue que moi-même, il me faut peut-être avoir bien plus de grâce à certaines occasions pour essayer de comprendre le secret des cœurs. Mes amis, il nous faut prier bien plus. Et là, nous avons un rendez-vous avec l'humilité. Et nous devons, n'est-ce pas, prier, 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 prier. C'est tellement important. Amen. Ok, vous savez, il y a quelques semaines, j'ai entendu une personne assez jeune, un homme, qui m'a dit une chose qui en soi est bonne, mais qui a été dite sur un ton où il n'y a pas de grâce. Et cette personne m'a dit, oui, j'ai vu votre évolution en quelques années, et elle est positive. Et j'ai pensé, mais, parce que je connais cette personne, et je connais sa vie, et j'ai entendu dire que sa vie, c'est, waouh, c'est vraiment la poutre. Alors la poutre, c'est pas la poutre, c'est la poutrelle. Alors, je fais grâce à cette personne, je la bénis, mais dire à autrui, j'ai vu votre évolution, puis c'est pas si mal que ça, quand soi-même, on vient d'un témoignage qui est abominable, et qui se caractérise par un grand égoïsme. Alors vous savez, l'antigrâce me rend égoïste aussi. L'amour ne cherche point son intérêt. Vous savez, l'homme qui n'aime pas cherche son intérêt et il a une vue déformée d'autrui. Il accorde beaucoup d'importance aux petits défauts d'autrui et il ne voit pas les énormes défauts qui sont en lui et qui sont encore à devoir être améliorés. C'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, n'a pas accès à la grâce. Et, n'est-ce pas, nous devons y prendre garde. Ça guette beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup. Je crois que beaucoup, lors de leur conversion, refusent que l'amour du Seigneur leur soit totalement révélé parce qu'il y a des choses qu'ils veulent garder, de leur propre justice. Par exemple, ils ont très peur que l'amour de Dieu leur révèle aussi, n'est-ce pas, les travers. Mais tu sais que tu n'as aucun amour, tu sais que tu es égoïste, tu sais que tu es hypocrite, tu sais que tu es faible, tu sais que tu es ceci, tu es cela. C'est absolument effarant de voir aujourd'hui combien les hommes font tout pour échapper à l'amour de Dieu qui nous inonde, mais qui s'accompagne aussi du Saint-Esprit qui va nous montrer ce que nous sommes. Les deux vont de pair, on ne peut pas les séparer, c'est absolument impossible. Et ce genre de chrétien, c'est ce genre de chrétien-là qui va guetter le défaut chez autrui, qui va donner même un chasseur de primes par rapport à autrui, et qui ne va même pas voir qui n'est plus capable de voir ce qui se passe dans sa propre vie, ce qui n'a pas été détruit par la conviction de péché et par la repentance, par l'amour de Dieu et par l'Esprit de Dieu le visitant la personne. Pratiquer l'amour avec grâce est souvent en coulisses, mes amis. C'est ça la grâce aussi. Pratiquer l'amour avec grâce est souvent en coulisses. Et je veux dire une chose. Si vous êtes rempli de l'amour du Seigneur, si vous êtes gracieux, vous allez directement savoir quand vous êtes en face de quelqu'un si cette personne pratique l'amour en silence, si cette personne pratique la grâce en coulisses. Il n'y a rien qui résonne plus fort. Il n'y a rien qui est plus sonore, qui est plus spirituellement, qui sonne comme un chauffard, que l'amour qui se pratique quasiment en secret, en coulisses. Cet amour-là, il est rendu visible à celui qui est spirituel. Je pense par exemple à ce fameux passage de Matthieu 6, versets 3 et 4 que nous allons lire. Et nous terminons. C'est un message court sur la grâce. C'est le dernier message sur la grâce et il a été focalisé sur l'antigrâce qui est une problématique francophone. Je dis bien francophone, pas seulement français, qui est aussi belge francophone, qui est aussi canadienne francophone. Lisons Matthieu, chapitre 6, versets 3 et 4. Heureux les pauvres en esprit. Ah non, pardonnez-moi, chapitre 6. Et voilà, je me suis donc trompé. Ah, c'est juste. Excusez-moi, j'étais au chapitre 5. Chapitre 6, versets 3 et 4.
Je sens que j'approche dans quelques jours de mes 70 ans. Mais, alors regardez, lisons même. Donc, lorsque tu fais l'aumône, à partir du verset 2, ou plutôt allons carrément dès le verset 1er, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et en plus, je voulais dire quelque chose tout de suite. Quand vous pratiquez votre justice de manière à être vu, ça se voit tout de suite. Effectivement, ça sue, ça passe, ça se devine. Et ça crée un malaise. Donc lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui se mettaient au coin des rues à Jérusalem et qui sonnaient du chauffard. Pouet, 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 il y avait sans doute aussi de ralliement. Et ça veut dire je vais donner des sous. Alors toute la foule était là. Oh, Abraham, ben Yosef va donner des sous, venez tous voir ça. J'espère qu'il y en aura pour moi un petit peu aussi, hein, parce qu'on sait jamais. Hein. Mais écoutez, c'est odieux, c'est absolument odieux. Alors on distribuait aux pauvres quelques piécettes et tout le monde l'avait vu. Amen. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Ne fais pas cela comme font les hypocrites dans les synagogues et dans la rue afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Ah, ça c'est magnifique. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous savez, quelquefois nous recevons des dons, quelquefois, et bon, ça va sur un compte. Et quelquefois je me dis, est-ce que je remercie ou je ne remercie pas la personne? Vous allez dire, vous êtes rudement impoli. Eh bien non, parce que quelquefois j'ai raison, je ne parle pour personne ici, hein, mais que les gens n'attendent que ça, certains. Et que si on ne fait pas, alors c'est quoi ça? Ce que fait ta main gauche, c'est bien que ta main droite ne le connaisse pas. Je finirai là-dessus parce que c'est important. Voilà. L'orgueil conduit toujours à l'inverse, n'est-ce pas? Il faut que l'on sache ce que j'ai fait. Là, la grâce n'est plus dans l'action. Je ne suis pas gracieux. Je suis anti-grâce. Amen. Ok? Tout cela, n'est-ce pas, l'orgueil me convient à ne pas agir avec grâce et revient à constater que ma rencontre avec le Dieu qui aime n'a pas eu lieu en plénitude des vérités, avec le brisement qui doit suivre nécessairement une nouvelle naissance, mais que notre conversion est peut-être simplement humaine et religieuse. Mes amis, ce Dieu qui peut tout, est-ce qu'il vient jamais vers nous pour nous dire « j'ai fait ça ou ça pour toi » ? Quand est-ce qu'un chrétien, je mets tous les chrétiens de la terre au défi, de me dire quand Dieu a pu leur dire « mais j'ai fait ceci, j'ai fait ça pour toi ». Jamais Dieu. Et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes oubliés d'ailleurs. Dieu est tellement gracieux. Dieu est tellement gracieux. Quand est-ce que Dieu est venu nous dire du mal de nous? Quand est-ce que Dieu est venu te dire du mal de toi, mon frère, ma soeur? Que le Saint-Esprit te convainque de pécher, ça c'est une chose. Mais quand est-ce que Dieu est venu te dire, dis donc, toi? Dieu est infiniment grâce et amour. Et même pour le pécheur. Dieu déteste qu'on le condamne. Dieu déteste qu'on le juge. Car dit l'Écriture, de la façon dont tu juges, tu seras jugé toi-même. Alors, puisqu'on parle d'agir avec grâce, eh bien, reconnaissons-le en francophonie, nous avons dans notre sang, cela nous a été inoculé, ça a été inoculé à beaucoup de francophones, l'antigrâce, qui vient du diable, mes amis, qui vient de la justice des hommes, qui est diabolique, parce qu'elle est charnelle, et ce qui est charnel est diabolique. Voilà, je m'arrête là sur ce thème de la grâce. J'espère qu'il vous aura donné à réfléchir et il vous aura donné à comprendre certaines choses. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit vraiment sur chacun de vous, que vous appreniez à servir Dieu gracieusement, sans y mettre rien de vous-même, mais uniquement parce que vous voyez faire par le Père devant vous et que vous accomplissez à votre tour.
exactement comme Jésus le faisait. Et s'il vous plaît, renoncez à cet esprit révolutionnaire, diabolique, de l'antigrâce qui est rentré dans les gènes spirituels de la francophonie. C'est le fruit d'une malédiction terrifiante, mes amis. Et si vous êtes animés par cette sorcellerie, par cette chose démoniaque, repentez-vous violemment, réparez aussi. N'hésitez pas à obéir à Dieu et demandez pardon à ceux que vous avez détruits. Et repentez-vous, renoncez à cela. Demandez même à un ancien serviteur de Dieu digne de ce nom de prier avec vous pour vous délier de cette malédiction, de ce poison, de ce processus dans lequel vous baignez depuis trop longtemps, certains. Soyez bénis dans le bon nom de Yeshua. Amen. Soyez avec nous aussi, avec un message que je n'ai pas pu enregistrer parce que ma main, n'est-ce pas, n'a pas poussé sur le bon bouton. C'est un message que j'ai prêché lors des funérailles d'une veuve de pasteur dans le sud de la France il y a quelques jours. Et ce message était centré sur l'amour, mes amis. Parce que c'est ce que la défunte aurait voulu que je prêche, l'amour. Et je l'ai prêché, ce message, et la famille qui était présente, une partie en tout cas, la famille chrétienne, m'a demandé de leur communiquer ce message, donc je vais l'enregistrer. Et je leur ai demandé leur accord déjà, mais je vais leur redemander. J'aimerais pouvoir le diffuser sur le site. Et je vais donc l'enregistrer prochainement. Et si les personnes acceptent, je le mettrai sur le site. Je vous donne rendez-vous demain pour un message extrêmement important et grave et sérieux. Une persécution démente est en train d'apparaître. Et nous sommes concernés partout où nous nous trouvons. Et dans le même temps, Dieu veut faire une œuvre glorieuse pour son Église. La persécution est une œuvre glorieuse pour des âmes qui sont encore à sauver. Tout cela est en route en ce moment. Alors ne soyons pas disgracieux, ne soyons pas des collaborateurs de l'antigrâce. Je parlais avec un vieil homme français il y a quelques jours qui m'a dit avec colère. La honte de la France, ça a été, comment on appelle ça, les miliciens. Les miliciens qui traquaient des Français eux-mêmes, qui eux résistaient à un occupant allemand qui n'avait pas sa place en France. Mes amis, ce sont les fils de l'antigrâce, là. Ce sont ceux qui sont au service, ce sont les traîtres. Et nous avons, n'est-ce pas, des traîtres dans l'Église aujourd'hui. Nous avons des traîtres. Eh bien, si vous êtes de ces traîtres, s'il vous plaît, dégagez-vous de là. Sortez de ces chaînes. Libérez-vous. Et il n'y a qu'un moyen, priez le Seigneur, qu'il vous pardonne. Et ensuite, probablement que le Seigneur vous demandera, et ce sera le test aussi, eh bien, d'aimer ceux que vous avez détruits et de leur dire que vous les aimez et que vous renoncez à tout jamais à les détruire. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.